entre le Maroc et le Nigeria. Et remercier également gratuitement tous nos amis nigérians pour rappeler le caractère stratégique de ce projet et la vision qu'il nous sous-tend. Tout d'abord, je voudrais rappeler le caractère stratégique d'un tel projet parce qu'il part du Nigeria vers le Maroc, qu'il concerne 13 pays sur la côte atlantique et 3 pays enclavés. C'est donc un projet qui va impacter une zone d'une population de 340 millions d'habitants et qui va permettre d'accélérer le processus de développement économique et social de la région par l'électrification accrue, par le recours à l'énergie et à une énergie propre, par le développement et l'intégration industrielle, puisque quand l'énergie est disponible, elle permet de développer un tas de secteurs et tous ces pays ont des ressources au moins minières et agricoles qui peuvent être mises en valeur de manière beaucoup plus importante. Et donc c'est un projet stratégique parce qu'il contribuera à l'intégration de l'ensemble de cette zone africaine et à une accélération du développement industriel. Et cette caractère stratégique est bien sûr la résultante de la vision qu'il a portée, qui le porte, une vision qui est celle de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et du président Bouhari, qui font de la coopération sud-sud un élément majeur de leur politique et qui veulent absolument que le continent africain puisse se développer de manière appropriée en mettant en commun l'ensemble de nos ressources, en visant un développement inclusif, une intégration régionale qui est la clé du succès et bien sûr tous les moyens pour assurer une industrialisation et les conditions de développement économique et social de notre continent. Ceci donc sur les principes généraux. Depuis la signature de l'accord en mai 2007, nous avons au Nîmes avec NNPC mené une étude de faisabilité qui a permis d'arrêter tous les grands paramètres du projet en termes de choix du tracé, en termes de coûts, en termes d'investissement et nous avons pu ensuite passer à la phase après la signature de l'accord en 2018 devant Sa Majesté et le président Bouhari. La décision a été prise de passer à la FID, et donc l'étude d'ingénierie détaillée en 2 étapes. Une FID phase 1 qui a été achevée en juin-juillet 2019 et qui a permis donc d'assurer que le projet est viable économiquement. Nous avons donc affiné le tracé et que ce sera un tracé majoritairement offshore. Nous avons affiné les conditions de développement du projet, tous les aspects techniques, environnementaux et autres qui sont des paramètres importants avant de passer maintenant à la FID phase 2 qui va être l'étude d'ingénierie détaillée qui pourra nous mener à la décision d'investissement. Et nous sommes aujourd'hui dans le processus de finalisation des termes de référence pour la consultation des plus grands cabinets d'ingénierie de manière à mener la FID phase 2 qui, elle, nous permettra à ce moment-là d'arriver à l'optimisation de tous les paramètres. Et ça, c'est un processus normal dans des projets de cette envergure où vous rétrécissez le corridor de tracé du pipe, où vous menez les études de survol d'un maximum de zones qui seront traversées où notre pipe doit passer pour nous assurer de tous les paramètres d'impact environnemental, de sécurité et autres, et qui fiche définitivement le tracé pour l'exécution du projet. Sorry.